Bonjour et bienvenue en ce dimanche 7 février 2021 et nous en sommes arrivés ce matin, excusez-moi, à la méditation numéro 324 et plus particulièrement à la méditation numéro 38 dans notre méditation sur le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Mais avant de poursuivre, ce matin dans le chapitre 2, dans lequel nous sommes du livre de l'Apocalypse, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, après avoir élevé nos voix, comme un parfum de bonne odeur, je n'en doute aucunement, vers toi, avoir déclaré, proclamé ta puissance, mais également ton amour, ta justice sur chacun de tes enfants. Viens encore faire pleuvoir ta pluie, Père, Papa, comme nous l'avons chanté, que ta pluie tombe sur nous, mais aussi dans nos cœurs, afin de les purifier. Purifie notre cœur. Oh oui, nous savons, Seigneur Jésus, que tu es en nous et que nous sommes en toi. Mais si c'est le cas, alors, rien d'impur ne peut cohabiter avec toi, Père. Rien. Tu nous as dit que nous étions saints parce que tu es saint. Oui. Alors c'est une belle promesse que nous saisissons bien sûr, mais encore faut-il que nous fassions notre part, que nous avancions selon ta parole, sans compromis aucun. Tu le dis, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Alors bien entendu, nous ne devons pas attiser, éteindre les feux plutôt, mais ne pas non plus, pour cela, délaisser ta parole. Alors, conduis-nous, enseigne-nous encore ce matin, fortifie-nous, et nous venons, ce matin, nous fortifier en toi, Seigneur Jésus, dans ta force souveraine. Oh, nous en avons besoin, car chaque jour, et nous l'avons déjà médité, est un combat. Mais, comme tu nous l'as dit dans l'Apocalypse, au vainqueur que nous sommes, parce que nous avons compris ce que tu voulais dire. Alors, oui, nous sommes victorieux. Nous faisons partie du camp des vainqueurs, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que nous avons, comme l'apôtre Paul, combattu le bon combat de la foi. Et nous l'avons gardé. Nous avons gardé cette foi en toi, Seigneur Jésus. Toi qui nous as reconnectés à notre Père. Toi qui es venu. Toi qui t'es abandonné à la croix pour nous sauver. Toi, par qui et par ta chair, par qui le voile du temple a été déchiré en deux, afin de nous ouvrir un libre accès au lieu très saint, où nous pouvons, comme nous le faisons ce matin, venir à toi, Père, dans ta gloire. Alors que ta gloire soit sur chacun d'entre nous, ici, bien sûr, mais chez chacun de nos frères et sœurs, leurs familles, le lieu où ils sont, là où ils nous écoutent, je déclare, je proclame que ta puissance, que ta présence les touche. Oui. Alors ce matin encore, enseigne-nous à recevoir ta parole et surtout à la garder et à la mettre en pratique. Oui. Merci, Père, dans le nom de Jésus, pour cette haie de protection que tu places autour de notre esprit, de notre cœur, de nos pensées, que nous venons rendre captives maintenant à l'obéissance au Christ. Nous avons le renouvellement de nos pensées ce matin, mais que tu places également autour de nos émotions, de notre volonté, de notre âme. Alors recevons ce matin, recevons ta connaissance, ton intelligence divine, afin de continuer à arpenter ce chemin, certes étroit, mais ô combien merveilleux dans lequel tu nous fais avancer. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous sommes arrivés donc toujours au chapitre 7, bien entendu, ce dernier verset que notre Seigneur Jésus dit à Jean d'écrire.
non seulement pour l'église d'Éphèse, bien sûr, et ce message qui allait être bien sûr ensuite transmis eh bien, aux autres églises de cette Asie mineure, ou cette église, bien sûr, mais aussi ce même message qui est pour nous, nous l'avons vu, parce que aux églises, non seulement c'était église avec un grand E, c'est-à-dire l'église de Christ dans sa généralité, bien sûr, mais également aux églises au pluriel, c'est-à-dire, il savait, notre Seigneur savait que malgré que, eh bien, à l'époque où, comment dirais-je, il dit à l'apôtre Jean, écrit ce message à l'église d'Éphèse, eh bien, il savait déjà qu'il y allait y avoir beaucoup de dénominations dans l'histoire de l'Église jusqu'à son avènement, jusqu'à son retour, et c'est pourquoi il l'avait déjà mis au pluriel. Et donc nous allons reprendre eh bien, du chapitre 1, du verset 1 au verset 7, eh bien, ce que notre Seigneur dit à Jean, à l'apôtre Jean d'écrire. Chapitre 2, versets 1 à 7. Lettre 7 églises, et plus particulièrement là, dans cette partie-là, à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Excusez-moi. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquels moi aussi j'ai de la haine. Verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous allons continuer, donc nous avions vu, on ne va pas revenir dessus, nous avons passé pratiquement 2 méditations sur le sens de « au vainqueur ». Prenons la suite. Je donnerai à manger. Je donnerai à manger. Plusieurs choses à dire. C'est-à-dire moi, Jésus. Ce n'est pas nous qui allons aller chercher à manger. Comprenons-le bien. C'est notre Seigneur Jésus qui dit « Je donnerai à manger ». Tout comme il a lavé la tête, les pieds des disciples lors de la dernière Pâque. Avant de partir ensuite, lors de le dernier repas, avant de partir ensuite sur le mont des Oliviers, dans la nuit où il s'est fait arrêter, trahi par Judas. Que s'est-il passé? Il a lavé les pieds, il a lavé la tête. Il a montré combien, eh bien, il servait. Il était venu pour servir, non pas pour dominer. Et là encore, il nous dit, aux vainqueurs, ceux qui seront avec moi, ceux que je viendrai chercher, ceux qui auront gardé et à qui je mettrai la couronne, comme nous l'avons vu hier avec le passage que l'apôtre Paul disait. Eh bien, cette couronne de gloire que notre Seigneur nous donnera, eh bien, il a dit, je donnerai. Une fois de plus, on peut voir. Bien sûr, on voit, comme on l'a dit, la puissance. Notre Seigneur vient pour juger. Mais au-delà, il montre aussi encore, eh bien, son humanité, finalement. Son humilité, tout comme il nous l'a montré. Il nous a laissé ce témoignage sur la terre lorsqu'il était là. Eh bien, là encore, il dit, je donnerai. Et c'est formidable.
Parce que c'est lui qui nous donne à manger, tout comme, eh bien, aujourd'hui, il nous donne à manger par la parole. Jésus est la parole incarnée, et il nous donne à manger. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Eh bien, de la même façon, il dit, je donnerai à manger. Je donnerai. Sur le sens de donner, le verbe donner, je donnerai. Alors, j'ai été voir, c'est pas le fait du temps. C'est toujours pareil, c'est que veut dire je donnerai. Il y a toujours quelquefois et bien souvent en tout cas, lorsque c'est conduit et qu'on aille voir, eh bien, une puissance beaucoup plus grande, une profondeur plus grande. Je donnerai, le verbe donner là vient du grec didomi, qui a un sens, plusieurs sens déjà. Tout d'abord, dans le sens accordé, répondre à une demande. Vous voyez, je donnerai. Ben souvent, on peut donner. Vous savez comment on ne sait pas quoi faire, alors on donne. Et là, c'est un sens. Premier sens que l'on va voir, c'est accorder. Répondre à une demande. Et comme toujours, eh bien, on regarde en parallèle un verset qui nous montre combien, eh bien, ce mot est profond. On le voit par exemple dans Luc, chapitre 9, verset 16. C'est lorsqu'il y a la multiplication des pains. Il est écrit, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna, didomi, aux disciples pour les distribuer à la foule. Il fallait nourrir ces personnes, et ils étaient nombreux. 5000 hommes, sans compter les conjoints, sans compter les enfants. Ça devait être, au bas mot, au moins 20 000 personnes. Minimum. Parce que les familles étaient beaucoup plus nombreuses qu'aujourd'hui. Donc 5 000 plus conjoints, éventuellement, ça fait 10 000. 3 enfants par famille, 3 fois 5, 15. Donc il y avait au minimum 20, 25 000 personnes minimum. 5 pains et 2 poissons. Et notre Seigneur, eh bien, donna. Répond à une demande. C'est celle que les apôtres, les disciples ont dit, mais comment vont-ils se nourrir? On n'a pas l'argent, on n'a pas les besoins nécessaires. Comment vont-ils être nourris? Et il répond à la demande des disciples par ce miracle formidable. Il leva les yeux vers le ciel et les bénit. C'est-à-dire que, au travers de cela, eh bien, on voit, il leva les yeux. Il n'a même pas déclaré et proclamé, il leva les yeux et les bénit. C'est-à-dire qu'en fait, en levant les yeux au ciel, il demandait déjà à son Père, à notre Père. Et il savait déjà que la réponse était déjà donnée. Tout comme, eh bien, on le voit avec Lazare. Je ne te demande pas à toi, Père, parce que je sais que tu me l'as déjà accordé, mais c'est pour toutes ces personnes qui sont autour de moi, afin qu'ils comprennent, qu'ils voient ta grandeur. Il leva les yeux. Ça a suffi pour notre Seigneur de savoir que les choses avaient été faites. Il leva les yeux et il les bénit. Et il bénit. C'est ce même mot. Ensuite, parce qu'il a eu cette réponse. Et non seulement il répond à une demande, il accorde, eh bien, et il répond, oui, il accorde, eh bien, cette bénédiction à toutes ces personnes et aux disciples qui sont là, afin de les fortifier, de voir comment, non seulement le Fils de Dieu, eh bien, répond sur la terre, mais combien notre Père est bon. Et d'ailleurs, notre Seigneur le dit, seul Dieu est bon. C'est le même mot. Je donnerai à manger, comme il l'a donné, didomi, eh bien, à la foule. C'est bien notre Seigneur qui a donné à manger à la foule.
Oui, sont les disciples qui ensuite, eh bien, ont été donnés. Ils ont fait leur travail. Oui. Mais à la base, c'est notre Seigneur qui a donné à manger, didomi. Et c'est la même chose, ce même verbe qui est donné, eh bien, qui est écrit en tout cas dans ce chapitre 2, verset 7 de l'Apocalypse, c'est la même chose, didomi. Alors quand on voit combien il a pu nourrir autant de personnes, à combien plus forte raison, eh bien il va nourrir ceux qui sont dans le camp des vainqueurs, ceux qu'il vient chercher. De la même façon. Fournir, c'est le deuxième sens, mais qui est très proche. Fournir les choses nécessaires. Notre Père et notre Seigneur le dit déjà. On l'a déjà bien souvent déclaré et proclamé. Dans Matthieu 6, chapitre 6, versets 33 et 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Eh bien, de la même façon, ce verbe didomi grec, eh bien, veut dire fournir les choses nécessaires. Fournir les choses nécessaires. Dans Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Notre Seigneur Jésus nous dit, et on le connaît bien, on le connaît même par cœur, voici, il répond aux 70 qu'il avait envoyés, qui reviennent et qui lui disent, oh Seigneur, et avec joie en plus, il lui dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Au verset 17. Et au verset 18, le Seigneur Jésus leur répond à cela, alors qu'il pouvait peut-être même s'attendre à autre chose comme réponse, parce qu'il lui dit, oh Seigneur, c'est formidable, en ton nom, même les esprits sont chassés. Et le Seigneur répond, au verset 18, eh bien, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je le dis exprès, c'est pas le verset 19, c'est le verset 18, mais parce qu'on le retrouvera à un moment donné dans l'Apocalypse. Donc on reviendra à ce moment-là dessus. Et au verset 19, il le dit, voici, je vous ai donné, didomi. La même chose que pour le verset 7 dans l'Apocalypse, chapitre 2. Le même verbe. On comprend mieux la puissance dans « je vous ai donné ». Ce n'est pas « tiens, prends, je te le laisse ». Non, non, non. Didomi. Je te donne, je te fournis les choses nécessaires pour quelque chose de précis. C'est pas la même chose. C'est beaucoup plus profond. Ce n'est pas, voilà, tiens, prends, je te le donne. J'en veux plus. Comme dans le monde. Parce que bien souvent, le monde, dans sa très grosse majorité, eh bien, donne. Sous-entendu pour dire, tu vois, je suis gentil, je suis une belle personne, je suis une bonne âme. Mais en fait, c'est parce qu'elle n'en a plus besoin, sinon elle ne donnerait pas. Mais notre Seigneur, ce n'est pas cela. C'est l'inverse du monde. Didomi. Je te fournis, je te donne, je te fournis les choses nécessaires pour que cela te serve là, pas demain, pas dans l'éternité, là, maintenant, afin que tu les utilises et que tu sois justement, en te fournissant de ces choses nécessaires, que tu sois vainqueur. Voyez, ce rapport, on pourrait presque même inverser, on ne le fera pas dans la parole, mais je donnerai à manger aux vainqueurs. Aux vainqueurs, je donnerai à manger. Bien sûr, on sait qu'il y a ce combat à mener. Mais on ne le combat pas tout seul, on l'a chanté. Notre Seigneur est avec nous, il est en nous, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, et il nous donne tout aujourd'hui pour combattre, pour tenir ferme, pour éviter tout compromis, même si ça peut être dur par moments, mais il nous fortifie, il nous donne, il nous fournit les choses nécessaires à notre survie dans tous les domaines de notre vie. Et là, quand il dit, au verset 19, « Voici, je vous ai donné, non pas je vous donnerai, je vous ai donné. » C'est-à-dire que tu l'as.
Nous l'avons. Ne cherchons pas et arrêtons de dire « donne-nous ». Parce que notre Seigneur nous dit « je vous ai donné ». À partir du moment où notre Seigneur habite en nous et nous en lui, il nous a donné. Je vous ai donné quoi? La puissance, pardon. Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, c'est le même mot, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un combat. La preuve, il faut marcher. Qui dit marcher dit être dans le mouvement, parce qu'on ne peut pas marcher sans être dans le mouvement. Donc il faut être dans l'action, dans le combat. Parce que marcher sur les serpents et les scorpions, c'est-à-dire marcher sur l'ennemi. L'ennemi qui, je le rappelle, à la croix, a été vaincu, et l'ennemi est sous nos pieds. C'est pourquoi on peut marcher sur lui. Et le Seigneur nous le rappelle, parce qu'il nous a donné à la croix le pouvoir, l'autorité de marcher en son nom sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tout ce qui est détaillé dans Éphésiens 6. C'est le même mot. Grec, didomie. Tout cela pour voir non seulement la portée, bien sûr dans le verset 7, je donnerai, didomie, mais également, et c'est cela, pourquoi nous faisons ces méditations et que nous prenons le temps, c'est déjà le cas aujourd'hui. Il nous montre et il nous dit aujourd'hui, je vous ai donné, je vous ai fourni les choses nécessaires que vous avez besoin pour être didomie demain, avec moi, lorsque je vais vous donner à manger comme je l'ai fait à toute cette foule. Et à combien plus forte raison le Seigneur qui a nourri toutes ces foules, qui beaucoup, comme il l'a dit, vous me venez, vous me suivez, non pas parce que vous avez faim de ce que je vous dis, mais parce que je vous donne de la nourriture. Mais ceux à qui il donnera à manger, aux vainqueurs, ce sera à ses frères et sœurs qu'il sera venu chercher, qui auront franchi cette ligne. Alors à combien plus forte raison s'il aura donné à manger à cette foule sur la terre, à combien plus forte raison il va, comme il le fait aujourd'hui, s'occuper de nous demain. Éternellement. Il n'a pas dit pour un temps. Je donnerai à manger. C'est le même mot qui est employé dans donner, donner ce qui est dû ou obligatoire, comme par exemple un salaire. Tu travailles. C'est le même mot qui est employé, on ne va pas la lire, mais dans la parabole du vigneron qui emploie, dès le matin, il leur dit, mais plutôt que d'être assis ici, venez, je vous donne 1 denier par jour pour votre travail. Et c'est quel que soit le moment de la journée où les personnes vont venir travailler, même si c'est que pour 1 heure, ils auront le même salaire. Pourquoi? Parce que il a dit, je fais ce que je veux de mon argent. Ma parole, quand je la donne, que tu viennes bien longtemps à l'avance, ou peu de temps, pour peu de temps, pour la journée, tu seras rémunéré de la même façon. C'est le même verbe grec didomie. C'est-à-dire que tu seras traité de la même façon. Je te fournirai les mêmes choses. C'est-à-dire que tu sois chrétien depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, peut-être dès ta naissance, ou que tu viennes et que tu reconnaisses notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de ta vie, même dans les derniers temps. Si c'est avec foi, de cœur, je te donnerai 10 deniers à manger pareil. Il n'y a pas d'âge pour venir à Christ. La seule chose, c'est que si tu viens suffisamment, même à l'avance,
Tu vis dans cette plénitude, dans ces bénédictions que notre Seigneur nous donne, au travers de sa parole, que notre Père nous donne. Il prend soin de ses enfants. Ce qui n'enlève rien aux tentations, au combat, on est bien d'accord, c'est au vainqueur, mais au moins tu as la plénitude de Christ en toi et toi en lui. Mais ne jamais dire il est trop tard. Il sera trop tard lorsque la porte sera fermée, pas avant. Pas avant. Donc, je donnerai, c'est la même chose. Vous voyez, c'est beaucoup plus profond que simplement, voilà, je donne, je me débarrasse. Non, non. Là, il ne se débarrasse pas, justement, il donne. Il donne quoi? Tout comme il le dit dans Jean 14, versets 12 à 15. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera même de plus grandes. Parce que je m'en vais vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dans le sens, je vous le donnerai. Merci. Donc, on le voit dans le sens, ce qui est dû, qui est obligatoire dans Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3, verset 35. Regardez. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Remis, c'est remettre, c'est dire donner ce qui lui est dû, parce que la parole dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Ils ne font qu'un, lui en moi, moi en lui. Et la parole le dit, verset 35, le Père aime le Fils et a tout remis, didomi dans sa main. Ce qui veut dire que si notre Père a tout remis dans la main de notre Seigneur, et que notre Seigneur nous dit lui-même, par le même verbe grec, didomi, eh bien, je vous donnerai, c'est exactement la même chose, la même portée, la même puissance que ce que dit la parole sur ce verset, dans ce verset. Est-ce qu'on comprend la portée des choses? C'est-à-dire que lorsque le Seigneur nous dit « je donnerai à manger », il ne reviendra pas sur sa parole. Comme il est écrit dans Nombre 23, 19, eh bien, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien sûr, il ne reviendra jamais sur sa parole. La parole est donnée. En France, dans le monde, on dit, je pense, en tout cas en France, ce qui est donné, reprendre ses volets. Alors, notre Père qui a horreur du vol, combien, eh bien, reviendrait-il, lui, sur sa parole? Non. Alors, quand il dit, eh bien, didomi, tout comme il a dit, eh bien, j'aime tellement mon Fils, eh bien, j'ai tout remis dans ses mains. Et que notre Seigneur dit, eh bien, je donnerai à manger, didomi, eh bien, je leur donnerai tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit, ma plénitude, eh bien, ils l'auront. Et ça doit nous fortifier. Ça doit nous fortifier. Parce que si ça ne nous fortifie pas, qu'est-ce qu'il va falloir? Alors je sais que nous sommes une génération, et encore plus peut-être les plus jeunes, eh bien, qui ont l'habitude de tout avoir. On leur donne tout. Et puis quand il faut avoir les choses par eux-mêmes, eh bien, ils sont perdus. Comment je fais? Ne soyons pas cette génération. On le voit également dans Jean. Dans Jean 10, pour bien comprendre la portée de tout cela, parce que cela nous permettra de gagner du temps dans le reste des méditations, où on va avancer peut-être même encore plus vite, mais surtout afin que nous comprenions la vie qui est la nôtre aujourd'hui. On n'est pas là, bien sûr, on sait où on va, on sait ce qui va se passer, la parole nous le dit, quand on ne le sait pas, mais on le sait. Et qu'importe les tempêtes et les circonstances de notre vie, eh bien on sait que ce que notre Seigneur va nous donner, mais ce qu'il nous a déjà donné. On l'a vu tout à l'heure. Donc ce qu'il va nous donner demain,
lorsqu'il reviendra nous chercher, il nous l'a déjà, il nous le donne aujourd'hui. Il suffit d'écouter, de lire, de déclarer, proclamer sa parole, de la garder, d'être dans l'action, hein, on l'a vu, pas là, attendre et puis de rien faire, être spectateur, mais être acteur. Mais il nous dit, je vous ai déjà donné. Donc, regardons ce verset, ce dernier verset pour éclairer, eh bien, si je puis m'exprimer ainsi, notre lanterne, eh bien, dans Jean 10, verset 28, c'est notre Seigneur qui parle. Je prends le verset 27 également pour que l'on comprenne bien qui parle, c'est à chacun d'entre nous. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais. Et elles me suivent. Elles me suivent parce qu'elles me connaissent. Elles savent que j'aurais tout donné, d'Idomie. Que je vais leur donner à manger. Et donc elles me suivent. Elles me connaissent. Verset 28. Je leur donne, d'Idomie, la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. Voilà. Ce verset est très beau. Je leur donne la vie éternelle. C'est-à-dire, elles sont à moi. Et si elles me suivent, parce qu'elles entendent ma voix, c'est-à-dire qu'elles ne se sont pas détournées, elles ne sont pas suffisamment, elles sont suffisamment prêtes pour me voir et m'entendre. Donc, c'est-à-dire que, eh bien, on est autour de notre Seigneur, on est le plus près possible de lui, eh bien, on l'entend. Et il dit, eh bien, je leur donne la vie éternelle. C'est comme si qu'il nous donnait à manger. Vous savez, le bon berger, dans le psaume 23, qui nous conduit, eh bien, vers les eaux paisibles, qui est toujours avec nous, qui nous donne non seulement cette eau pour nous désaltérer, mais se manger. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, n'aura jamais soif. Il nous fournit les choses nécessaires déjà aujourd'hui. Il dit, je leur donne la vie éternelle, pas je leur donnerai. Je leur donne. C'est du présent continu. C'est-à-dire qu'on l'a déjà. Nous avons, et nous devons avoir en nous cette conscience déjà de notre éternité, de notre vie éternelle avec lui. Parce que ça change notre vie. Changeons de paradigme, c'est-à-dire de façon de voir les choses. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Parce qu'il nous donnera toujours à manger, on va voir de quoi. On va commencer. Et personne ne les arrachera de ma main. Elles sont à moi. Personne ne les arrachera de ma main. Mais encore faut-il, personne ne les arrachera de ma main. Alors bien sûr, il y en a qui disent, bon, en fait, j'ai reçu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de ma vie, donc, quoi que je fasse, j'ai le salut éternel, j'ai la vie éternelle. Il y en a qui disent ça. Sous-entendu, est-ce que je peux perdre la vie éternelle? C'est un débat sans fond, sans fin. La question n'est pas là. La question, c'est de regarder ce qui est écrit, ce que notre Seigneur nous dit avant. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Notre Seigneur nous connaît. Moi je les connais, je sais où elles sont. Mais mes brebis entendent ma voix. Est-ce que nous faisons encore partie du troupeau ou est-ce que nous nous sommes éloignés et donc à la merci du loup, par exemple, pour une brebis, ou d'être perdu parce qu'on ne voit plus le berger ou on ne l'entend plus. Et là, comme les brebis, on l'a déjà médité dessus, eh bien, sont perdues, commencent à paniquer parce qu'elles ne voient plus le berger, elles ne l'entendent plus, et là, elles commencent à s'affoler. Et c'est pourquoi beaucoup de brebis, eh bien, même tombent de falaises, etc. Pourquoi? Parce que le Seigneur, le bon berger, les a laissés tomber? Non, non. Parce que la brebis s'est éloignée du troupeau. Et donc est à la merci du loup, ou de la panique, et d'elle-même, tomber. Quelquefois, il n'y a pas besoin que de l'ennemi, c'est soi-même.
Ça, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Hein. Alors, est-ce qu'on peut perdre la vie éternelle? La question n'est pas là. C'est est-ce que l'on est toujours suffisamment proche pour voir et entendre notre bon berger? Ou est-ce que l'on s'est éloigné? C'est plutôt cela qu'il faut comprendre. Et on pas simplement sortir 1, 2, 3 mots d'un verset ou juste une partie du verset, puis de dire « Voilà ce que notre Seigneur nous a dit ». Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit avant? « Mes brebis entendent ma voix ». Ouais. Donc il faut toujours entendre sa voix. Et lorsque l'on finit par éteindre la voix, eh bien, c'est comme que quand on met une musique, on a chanté des louanges ce matin. Eh bien, c'est bien. Il y a les louanges, il y a les paroles. Mais si tu n'appuies pas sur le bouton on de ton enceinte, eh bien, tu n'auras pas de son. Et là, ben, tu diras, mais je ne comprends pas, j'entends rien. Tu n'as pas appuyé. Est-ce que quelquefois, eh bien, on n'est pas là pour différentes raisons? Je ne juge pas. J'essaie de comprendre et de méditer avec vous. Est-ce que bien souvent dans notre vie, on n'est pas là à baisser le son, mettre le son le plus bas possible, afin de ne pas entendre justement la voix de notre Seigneur, la parole de Dieu nous dire « Ne fais pas ça, tu agis mal ». Alors, on le sait au fond de nous, que c'est pas bien. Mais pour pas entendre les reproches, eh bien on baisse le son. Afin de ne pas l'entendre. Mais le danger, c'est que lui, l'ennemi, le voit. Et c'est ces moments-là, eh bien, où les gestes sont dévolus. Comme le lion qui est là, rugissant, il veille, il rôde, pour sauter, pour venir dévorer ses proies faciles. Parce que nous ne sommes plus sous la protection du bon berger. Attention à ne pas baisser le son trop fort au point de ne plus entendre la voix de notre Seigneur qui nous appelle, qui nous rappelle au sein du troupeau, afin de pouvoir nous donner, d'idomie, tout ce que nous avons besoin. Reprenons le cours de et la suite du verset. Je donnerai quoi? À manger. Alors, je vais demander si on peut me donner l'autre téléphone, s'il vous plaît. Je l'ai oublié, merci. Il y a deux versions, alors qui sont proches, mais c'est intéressant. Quand j'ai été j'essaie d'avoir un horizon beaucoup plus large afin de voir un petit peu s'il y a des choses. Voilà, je vais juste me désaltérer, s'il vous plaît. Juste. Merci. Le verset 7, il est écrit justement pour la version Colombe, comme je pourrais avoir un mouchoir aussi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ces changements de température font que
Ce n'est pas toujours évident. Mais bon. Dans la version Colombe, il est dit « je donnerai à manger ». Comme dans d'autres versions, mais il y en a une ou deux qui le disent de façon un petit peu différente. Par exemple, c'est dans la Nouvelle Bible Second, il est dit « au vainqueur, je donnerai de manger à l'arbre de vie ». Ou dans la version Colombe, comme dans d'autres, français courant ou nouvelle français courant, c'est « je donnerai à manger ». Vous pourrez me dire, bon ben, c'est la même chose. Oui, à la fin, on mange. Je suis d'accord. C'est la même chose. Mais il y a une petite nuance. Je donnerai à manger. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer à table. Voilà. C'est comme si que notre Seigneur nous disait « à table ». Et tout est là. Devant nous. Au repas des noces. Et chaque jour. Ou il y a « je donnerai de manger ». Quelle est la différence? C'est-à-dire que quand on dit « je donnerai de manger », eh bien on a le choix en fait de ce que l'on... On va pouvoir choisir ce que l'on va manger. Vous voyez, il y a les deux versions. Alors peut-être, et là je ne veux pas... Je ne sais pas. Mais il y aura, je pense, les deux façons. Et je le crois, et on le verra entre aujourd'hui et demain, eh bien, la suite de ce qui est dit de la fin de ce verset 7, eh bien oui, je donnerai à manger, c'est-à-dire comme avec la multiplication des pains, il y avait 5 pains, 2 poissons, et il a multiplié. Et les gens n'ont pas mangé autre chose que du pain et du poisson. Et là, eh bien notre Seigneur a donné à manger. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mangé ce qu'il y avait. Point final, ils n'ont pas eu le choix. Mais on pourrait aussi le prendre, je donnerai de manger. C'est-à-dire qu'il y a aussi, tu as devant toi du pain et du poisson, et tu peux choisir. Tu peux manger soit du pain, soit du poisson, soit les deux. Vous voyez, l'un et l'autre ne sont pas antinomiques, mais on peut prendre l'un, on peut prendre l'autre, et on peut prendre les deux sens. Je t'apporte les choses, elles seront devant toi. Donc je te donne à manger. Mais d'un autre côté, tu n'es pas obligé de tout prendre. Je mets tout devant toi. Je te donne tout, comme aujourd'hui dans notre vie. Ce qui ne veut pas dire que tu es obligé de tout utiliser en même temps. Tu utilises les choses dont tu as besoin que je te donne en fonction de tes besoins, en fonction des situations. Et c'est cela aussi que ça veut nous dire. C'est l'image aussi pour nous aujourd'hui, ici. Je ne parle pas demain, je parle ici. Parce que c'est toujours cela, la parole. C'est, je te dis ce qui va arriver, mais c'est spirituel, c'est également ce que tu vis aujourd'hui en tant qu'enfant. Le royaume céleste est également le royaume de Dieu sur terre. Le Seigneur nous l'a montré. Suffisamment. Y compris même dans l'Ancien Testament, avec les prophètes. Alors, c'est intéressant, je voulais juste faire un aparté sur ça, je te donnerai de manger ou à manger, c'est-à-dire que je te donnerai tout ce que tu as besoin, tout le nécessaire, tu l'auras. Ensuite, eh bien, tu peux tout prendre ou tu pourras choisir de manger ce que tu souhaites, en fonction de tes besoins. C'était intéressant de faire aussi un petit peu la nuance, de bien comprendre aussi la grammaticale, mais qui dans la parole n'est jamais due au hasard. Je regarde l'heure en même temps, voir jusqu'où on va aller. Je donnerai à manger, on va commencer, de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. On va prendre aujourd'hui un petit peu de temps pour commencer, et puis demain, voire après-demain si on n'a pas fini, mais ça c'est intéressant. C'est très intéressant. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Est-ce que cela vous fait penser à quelque chose? Je pose la question. Alors je sais qu'on n'est pas 50 à pouvoir répondre aujourd'hui. Il y a mon épouse en face de moi. Donc, c'est pas que je lui mets la pression, hein. Donc là, elle doit se dire, oui, elle regarde peut-être autour d'elle, mais non. Est-ce que...
Voilà. Hein, donc c'est l'arbre qui était dans l'Éden. Tout à fait. Et donc là, on part du jardin d'Éden. Mais lequel? Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il y a, c'est ce que nous allons voir pendant au moins 2 séances, eh bien, ce parallèle qu'il y a entre je suis l'alpha et l'oméga, finalement, le début et la fin. Et en fait, là, il est en train de nous parler, notre Seigneur, eh bien, dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, c'est-à-dire dans la Jérusalem céleste. On parle bien là de la Jérusalem céleste, on ne parle plus de la terre. Il y a ce parallèle qui va être fait, qui est fait là, avec le premier, là où Adam et Ève ont été créés, et où il a créé, notre Père a créé, et les a placés dans un jardin qui s'appelait Éden. Là où, comme mon épouse vient de le dire, eh bien oui, il y avait aussi l'arbre de vie, un arbre de vie. Et on va voir un petit peu, c'est bien, ça va nous permettre de revenir à l'origine, de bien comprendre les choses, parce que l'Ancien Testament, eh bien, est l'image de ce qui, du Nouveau Testament et de ce qui va arriver. C'est pour ça qu'on ne peut pas séparer les deux. Rappelez-vous, tout au début, on a dit c'est un grand voyage que nous allons faire dans toute la parole. L'Apocalypse, on a dit que c'était un résumé de toute l'Écriture, finalement. Et ça va nous permettre, et ça nous permettra, au fur et à mesure des méditations, eh bien, de mieux comprendre la parole, l'entièreté de la parole. Alors, on va juste commencer en parlant et à manger de l'arbre de vie. L'arbre de vie. Donc, dans l'arbre de vie, vous allez me dire, il y a quoi? Il y a arbre et puis il y a vie. Et nous allons commencer par voir arbre. Parce qu'on va se dire, oui, je sais ce que c'est qu'un arbre, j'ai pas besoin d'explication. Eh bien si, nous avons besoin d'explication. Parce qu'on sait que tout est mis et tout a une signification particulière dans la parole. C'est pour ça que nous prenons le temps. Ça mettra le nombre de mois qu'il faudra pour finir l'Apocalypse. Qu'importe. Au moins ce qu'on aura fait, eh bien, ça nous aura marqué. Et là, le mot arbre, eh bien, ce n'est pas le même mot qui est employé, grec, qui est employé pour l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Alors qu'on pourrait dire, c'est le même arbre. Non, c'est pas le même arbre, c'est pas la même signification. Déjà, premièrement. Donc, surprise. Enfin, pour moi, c'était une surprise. Et quand on va regarder dans la version grecque ce que veut dire, comment est traduit arbre et ce que cela veut dire surtout, eh bien, dans ce verset 7 de l'Apocalypse chapitre 2, eh bien, l'arbre, arbre, vient du mot grec xulon. Et c'est le même mot qui est employé pour arbre, bien entendu, que pour bois, le bois. C'est-à-dire tous les objets qui sont faits en bois. Alors que ce n'est pas la même chose pour l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Là, je ne sais pas le nom grec, enfin qu'importe, mais là, dans le jardin d'Éden, celui de la Genèse, ça représente l'arbre naturel. Donc, ce n'est pas la même chose. Là, c'est le mot grec zulon, qui veut dire tout ce qui est en fait, comment dirais-je, est fait de bois. C'est le même mot qui est employé pour tout objet en bois, tout ce qui a été créé en bois, c'est le même mot qui désigne arbre. Comme par exemple la croix. Oui. La croix, lorsque l'on regarde, partout où on parle de la croix, eh bien, on parle, c'est xulon. C'est le verbe grec, c'est le mot grec pour xulon. Arbre, croix. Et on le voit, par exemple, dans Actes,
Actes chapitre 13, verset 29. Acte 13, verset 29. Ils accomplirent ainsi tout ce qui est écrit de lui. Donc, bien sûr, notre Seigneur avait été crucifié. Le descendirent de la croix, du long, et le déposèrent dans un tombeau. Là, la croix, c'est le même mot grec par lequel on traduit arbre de vie. Enfin, arbre, non, l'arbre de vie dans la Jérusalem céleste. Arbre veut dire, c'est comme si on parlait de la croix. Vie, l'arbre de vie. Vie, c'est le nom féminin, parce que là aussi, je croyais que tout ce qui était vie, eh bien en français était traduit par le même mot, et je me suis aperçu que ce n'était pas le cas. Mais là, dans la Jérusalem céleste, eh bien le mot vie, il y a Zao, si je ne me trompe pas, et là, l'arbre de vie dans la Jérusalem céleste, eh bien vie, pas que là, mais dans le sens en tout cas qui nous est donné, eh bien c'est le nom féminin grec Zoé, qui veut dire, et je crois qu'on en avait déjà parlé, la plénitude absolue de la vie, la plénitude absolue de la vie, qui appartient à Dieu et à Christ. C'est celle qu'il nous donne, que Dieu nous donne et que nous avons en Christ Jésus notre Seigneur. C'est cela que ça veut dire. C'est ce terme qui est utilisé en grec, Zoé. La vie réelle et véritable. Non pas la vie en tant que vivant, qui est le verbe grec zao, si je ne me trompe pas. Enfin, le mot grec, le nom grec zao. Mais là, c'est Zoé. C'est-à-dire la plénitude. La vie qui vient de Dieu et que nous avons en Christ. Vous savez, en fait, ce flux permanent, un peu comme les vagues de la mer qui viennent et ça ne s'arrête jamais. Voilà, elles reviennent et elles reviennent et elles reviennent. En nous, cette même vie, Zoé, la plénitude que Dieu a donnée en Christ Jésus, la parole le dit, parce qu'il m'a plu de mettre en mon Fils, en Christ Jésus, la plénitude de toutes choses. Et si le Seigneur nous dit, eh bien, demeurez en moi, comme moi en vous. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, eh bien, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça, cette plénitude absolue de vie que notre Seigneur nous donne et qu'il a plu à Dieu de mettre en Christ Jésus notre Seigneur. Arbre, xylon, le même mot que pour croix, et vie, Zoé, la plénitude que Dieu a donnée en Christ Jésus et que nous avons en Christ, sinon nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire. La signification, elle n'est pas la même. Et on peut le voir notamment donc dans Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, verset 14. Matthieu, chapitre 7, verset 14. C'est notre Seigneur qui parle en disant de mettre en pratique la parole. Et on peut même prendre le verset 13 en même temps pour bien comprendre. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Oui, parce que cela évite peut-être la bousculade,
Parce que la porte est grande, donc s'il y a une grande porte, eh bien, c'est qu'il y a peut-être de grandes choses derrière, beaucoup de choses à voir. Autrement, la porte ne serait pas si grande. Parce que la foule entre par là, alors on suit, parce qu'il y a beaucoup de monde. S'il y a beaucoup de monde qui va là-bas, c'est que ça doit être intéressant, non? Mais le Seigneur nous dit au verset 14, « Mais étroite est la porte, et resserrez le chemin qui mène à la vie. » Zoé, à la plénitude, à celle que moi, Seigneur, je veux vous donner. Celle que mon Père a préparée pour vous. Dès avant la fondation du monde. Celle pour laquelle je vous ai appelé, vous, toi, moi, quiconque. Nous n'avons pas été prédestinés. Nous avons tous été prédestinés à être enfants de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Là aussi, attention à la prédestination. Certains, dans certaines, on va dire presque même dénominations, mais certaines sectes, eh bien disent ce que disent les témoins de Jéhovah, hein, tout simplement. Hein. On a été choisis. On a été prédestinés. Nous, pas les autres. Il n'y a que nous. Faux. Tout le monde. Parce que la preuve, notre Seigneur, notre Père nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est en Christ Jésus, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tout le monde est prédestiné. Ça ne veut pas dire que tout le monde ira et sera et deviendra enfant de Dieu. Parce que il faut croire en Christ Jésus, le recevoir comme Seigneur et Sauveur de sa vie. On l'a pu le voir dans les dernières méditations. Mais attention à ceux qui disent dans la prédestination, j'ai été choisi, je suis l'élu. Attention à ces sectes ou à ces fausses doctrines, c'est faux. Allez voir ce qui est écrit dans Éphésiens 1, 2 et 3, chapitres 1, 2 et 3. C'est en Christ Jésus, c'est-à-dire tous ceux qui viennent, on est, oui, choisis, tous, en tant que créatures de Dieu, à devenir enfants de Dieu en Christ Jésus. Attention. Mais étroite est la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie, Zoé, et il y en a peu qui le trouvent. Donc ce n'est pas parce que nous sommes élus, nous sommes une race élue, oui, certes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes à ce moment-là une race élue, oui. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas y avoir le droit aussi à faire partie de ce camp des vainqueurs, de ce club des vainqueurs. Il n'est pas limité à tant de places. Non, c'est l'homme qui choisit et qui choisit mal, qui se laisse attirer par les tentations, par les choses visibles, alors que nous marchons par les choses invisibles, la foi. Voilà les deux. Voilà la compréhension de cela. Et si on veut cette vie, cette plénitude divine que Dieu nous a donnée en Christ Jésus, eh bien, nous allons devoir passer par la porte étroite et le chemin qui est resserré. Ouais. Donc attention au chemin que l'on prend. Si on voit qu'il est tellement large, c'est qu'il y a peut-être un problème quelque part. Et à faire attention. Et on va prendre ce dernier verset dans Jean, l'évangile de Jean. Chapitre 1, verset 4, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Eh bien, notre Seigneur, eh bien, Christ est la parole. On peut même prendre dès le départ, les versets c'est très court. Au verset 1 à 4, il est écrit « Au commencement ». Cela fait un rappel avec les premiers versets de la Genèse. « Au commencement était la parole ». Et la parole était avec Dieu, On parle de notre Seigneur, Jésus, qui était là dès avant la fondation du monde. La parole, notre Seigneur. C'est pourquoi lorsqu'il dit quelque chose, lorsqu'il donne quelque chose,
eh bien, c'est lui, la parole incarnée, qui dit les choses. Et il ne reviendra pas dessus. Quand il donne, il ne reprend pas. C'est nous qui n'en voulons plus. Mais lui, il donne. Didomi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il ne faisait qu'un déjà à ce moment-là. Elle était au commencement avec Dieu, avec lui à ses côtés. Tout a été fait par elle. Pourquoi ? Parce que ça a été déclaré, proclamé. Lisez le début de la Genèse. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il a été là. Verset 4. En elle, la parole, était la vie, Zoé, la plénitude. La plénitude que Dieu nous donne en Christ Jésus, qui est la parole. Et la vie était la lumière des hommes. Ça montre bien que sans Christ, sans cette Zoé, cette vie Zoé, eh bien, cette plénitude totale en Christ Jésus, notre Seigneur, à qui Dieu a plu de mettre la plénitude divine, sa plénitude divine, nous n'aurons jamais, et nous ne serons jamais la lumière que nous devons être pour briller dans ce monde. Parce que c'est Christ qui est la lumière des hommes, qui est en nous, et qui brille, la lumière des hommes. Alors, comme il est dit au verset 5, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. On le sait. Si les ténèbres n'ont pas accueilli notre Seigneur Jésus, croyez-vous qu'ils vont nous accueillir les bras ouverts ? Non. Non. Il dit un peu plus loin que même les siens ne l'ont pas reçu, accueilli. C'est-à-dire sa famille, le peuple qui avait été choisi par Dieu lui-même. Alors, à combien plus forte raison, nous aurons aussi des difficultés, y compris nous aussi avec notre famille. Parce que Christ en nous, nous qui voulons marcher par ce chemin étroit, par resserré, par cette porte étroite, eh bien, tout comme notre Seigneur Jésus n'a pas été reçu, eh bien, nous ne serons pas forcément accueillis, en tout cas, les bras ouverts. Non pas nous, mais Christ en nous. Alors, persévérons, parce que notre Seigneur ne les a pas rejetés, il a persévéré, et c'est ce que nous devons faire, afin de pouvoir non seulement faire partie de ce camp des vainqueurs, de franchir la ligne, et afin de pouvoir dire merci Seigneur, parce que aujourd'hui comme demain, eh bien, tu vas nous donner à manger de l'arbre de vie, parce que cet arbre de vie, en tout cas dans Apocalypse 2, verset 7, eh bien c'est tout simplement l'arbre, la croix, la vie Zoé, la parole, notre Seigneur. Cela représente cet arbre de vie, tout simplement notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire que je donnerai à manger de l'arbre de vie. Nous verrons, il y a aussi notre signification, mais c'est Christ Jésus notre Seigneur. Par qui, eh bien, nous n'aurons jamais soif, ni jamais faim. Christ notre Seigneur, qui s'est donné pour nous. Lorsqu'il disait « Je suis le pain de vie. Je suis cette eau vive. » En fait, c'est ce que nous avons besoin pour vivre. Mais il est également la parole incarnée. C'est ça, cet arbre de vie dont il est parlé, entre autres, eh bien, dans Apocalypse 2, verset 7. Nous continuerons la suite demain. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour tout ce que tu nous as encore montré ce matin. Terminons par la prière. Non, Seigneur, merci encore et bien pour ta parole ce matin. Merci pour cet enseignement. Merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Et surtout, merci, Père, de nous insuffler ce souffle de vie, ce souffle qui est en nous et qui nous permet de vivre encore aujourd'hui, mais aussi dans les jours qui suivent. Merci parce que c'est en nous que tu vis et que
tu grandis. Alors oui, soyons cette lumière, soyons vraiment ce phare dans ces ténèbres d'aujourd'hui et continuons toujours de briller pour toi. Alors que ça ne soit pas nous que les gens reconnaissent, mais toi qui brilles en nous afin que ce soit toi qui sois glorifié et que nous puissions témoigner de ce grand amour que tu as pour tes enfants et de ce que tu fais pour chacun d'entre eux. Alors ne nous éloignons pas de notre bon berger, soyons ces brebis qui sont là et qui entendent sa voix et qui sont toutes ensemble, parce que nous formons toutes la même famille. Alors, eh bien, soyons tous ensemble, rassemblés, pour pouvoir te louer, t'honorer et te glorifier, comme encore nous l'avons fait ce matin, par nos chants, par nos voix, par nos bouches, par nos lèvres. Alors, déclarons et proclamons ta parole dans nos vies, cette parole de vie qui est toi, Seigneur Jésus, chaque jour dans nos vies comme nous voulons avancer. Alors oui, certes, il y aura des tribulations, certes, il y aura des tempêtes, mais nous les vaincrons avec toi, parce que tu es notre roc et tu es notre bon berger, tu es là devant. Tu nous as dit que les choses ne seront pas faciles, mais que tu serais là tous les jours avec nous, jusqu'à la fin du monde, et que toi, tu avais vaincu le monde. Alors, eh bien, confortons-nous dans ces paroles et surtout ne baissons pas les bras, restons toujours fermes, restons toujours dans la foi et que nous ayons vraiment cette espérance qui est toi, Seigneur Jésus. Regardons à toi et nous voulons encore vraiment te rendre gloire et surtout t'honorer chaque jour de notre vie, Père. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce culte de ce matin. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Comme chaque dimanche, eh bien, nous saluons aussi nos amis au Québec et au Canada qui, eux, dans quelques heures, vont prendre le relais et que la parole que nous venons justement de mentionner, eh bien, touche les cœurs. Ou qu'elle soit prêchée au Canada, au Québec, mais ailleurs, bien entendu, eh bien, que la parole touche les cœurs de tous ceux qui aujourd'hui ont entendu parler de notre Seigneur, mais dont les yeux ne l'ont pas encore vu. Alors aujourd'hui, qu'ils le voient, qu'ils l'entendent, qu'ils soient proches de lui et qu'ils tombent à genoux et qu'ils te reçoivent, Seigneur, comme le Seigneur est sauveur de leur vie, partout où ta parole est prêchée. C'est notre prière encore de ce dimanche matin. En attendant, eh bien, nous saluons également nos amis en francophonie, en France, bien sûr, à Paris et ailleurs. Et nous vous souhaitons, bien sûr, une bonne fin de dimanche, en tout cas. Et nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain, sûrement à 18h. Enfin, on vous fera, si on met rien, c'est que c'est 18h. Dans le cas contraire, on vous fera passer un petit message. Et, en attendant, eh bien, nous vous souhaitons donc une très bonne journée en Christ Jésus notre Seigneur. À demain. Au revoir.